C'est pas le vide mental. C'est complètement différent. Le vide mental, on peut l'avoir en extase, par exemple, dans des courts moments de révélation, chose qui est plutôt rare. L'essentiel, c'est un enseignement bouddhiste qui s'appelle Shiné, c'est une méditation. C'est simplement, la vraie méditation, c'est celle-là. C'est regarder le mental, laisser passer les idées sans s'y arrêter. Dès qu'on en chope une, on a perdu. Parce que dès qu'on en chope une, ça y est, c'est parti, le cheval au galop, et blablabla, blablabla, et ça y est, on ne s'en sort plus. On est cuit. Voilà, c'est ça le truc. Donc, c'est un conseil qu'on peut appliquer tous les jours, hein, lorsqu'on on est dans les peurs et qu'il y a souvent des choses qui reviennent constamment nous attaquer, quoi. C'est nos pensées, c'est nous-mêmes qui le créons, tout ça. Donc, il faut essayer de calmer la bête, quoi, et en refusant ce genre de pensée. Pendant mes soins, je donne une technique aux gens et qui la tiennent après, justement pour ne pas se laisser envahir par le monde des pensées qui va nous détruire, en fait. Quelque part, des fois, ça peut être des pensées créatrices, tant mieux, hein. Je veux dire, mais, ou bénéfiques, hein. Ça, on le garde. Tout ce qui est bon, on le garde. Et tout ce qui est négatif, allez hop, tape à ta place ici, tu dégages. Pendant mon, pendant mes soins de libération émotionnelle, ça marche super bien. Et je vais aujourd'hui vous expliquer comment ça marche. Alors, le truc, c'est que j'ai pas trouvé de méditation chinée sur Internet, alors que c'est quand même une des méditations les plus anciennes du bouddhisme tibétain. Ensuite, j'ai vu un célèbre thérapeute dont je me tairai le nom, qui avait fait une démonstration comme ça à la télé avec des élèves à lui. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que l'exercice était très bien, mais ce que trouvé dommage, c'est qu'il ne donne pas la référence d'où c'est que ça venait, quoi, en fait. Après, c'est une méditation qui a été transformée. Je veux dire, ça a été pris avec des papillons, d'autres avec des camions sur la route, pour représenter les pensées. Mais en fait, on n'a pas besoin. Moi, je vous donne celle d'origine, mais on n'a pas besoin de la transformer ou quoi que ce soit. Si c'est comme ça et que ça marche depuis 2500 ans, autant prendre les infos à la source et qu'elles soient pures et pas remanipulées quoi, par l'ego. Parce que voilà, il y en a qui ont besoin de laisser leurs traces. C'est principalement c'est celle-là parce que c'est la plus difficile. C'est le mental est considéré comme un cheval au galop. Et le mental se nourrit de nos émotions, d'où l'utilité de libérer les émotions. Et c'est pour ça que en fait, il y a cette méditation qui s'est posée sur mes soins. C'est justement parce que pendant quelque temps, le mental, lui, il se dit, mais merde, ma nourriture, elle est où? Elle est partie. Et donc, lui, il va essayer de recréer ça. Il peut y avoir un danger comme ça. Donc, on l'enlève et c'est terminé. On passe à autre chose. Mais s'il y a des gens qui sont très cérébrales, moi, je me souviens d'avoir enlevé les acouphènes à quelqu'un, par exemple, et 2 jours après, elle se dit, mais c'est pas possible, ce truc, c'est passé où? Ah, elle est allée le chercher, hein. Eh ben, elle les a récupérés. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut faire gaffe à ça. Et ça m'a servi à ce que cette méditation elle s'est posée par elle-même, hein, en fait, mais par utilité publique, pour que les soins soient plus. Et puis en même temps, ça responsabilise les gens, en fait, dans le travail. Parce que, en tant que thérapeute, c'est bien de faire le boulot, mais qu'est-ce qu'on fait? On envoie l'énergie pour que la personne puisse réagir.
Il y a effectivement une phase de mieux-être ou de libération de ceci, de cela et tout, mais il y a une part de responsabilité aussi. On n'achète pas un paquet de chips, quoi. On a sa part de responsabilité dans le travail. Donc, effectivement, il y a, à un moment donné, il y a ce jeu de mental où il faut faire attention et où bien des fois le mental va appuyer sur quelque chose et qu'on a besoin vraiment de travailler parce que c'est mûr et c'est là et qu'il faut s'en libérer, c'est tout. Il n'y a pas besoin de ça, de se mettre des claques ou d'avoir honte de ceci, de cela. Tout le monde y passe, hein, je veux dire. Donc, au bout d'un moment, on lâche. Et comme disait Maître Ivanov, c'est très intéressant toujours d'avoir un nouveau sujet à travailler parce que, voilà, on sait on se libère, quoi. Alors, la position pour la méditation, vous pouvez être assis sur un coussin, par exemple, ou si vous ne pouvez pas, vous pouvez rester assis sur une chaise, telle que je suis là aujourd'hui. La bonne position à avoir, c'est d'avoir le dos droit, de ne pas fermer les yeux, de les laisser mi-clos. Si vous fermez les yeux, ça y est, vous partez dans le monde des rêves. Et vous allez regarder un objet qui va être à 1 mètre, 1 mètre 50 de vous, sur le sol. Et vous posez votre esprit là. Vous faites abstraction de tout le reste. Votre regard se pose juste à cet endroit-là et tout le reste n'existe plus. Vous êtes présent aujourd'hui, en ce moment, dans votre méditation. Je vais utiliser une petite cloche tibétaine pour faire un top départ et un top arrêt. À ce moment-là, dès qu'il y a le départ, vous allez observer votre mental et vous allez voir plein d'idées qui passent les unes après les autres. Le jeu consiste à ne pas s'arrêter à une seule pensée. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. On recommence. Il y a des jours où on y arrive et des fois on n'y arrive pas. Et même les lamas tibétains sont pris dans le piège aussi par moment. Alors il n'y a aucun souci. Ce qui est important là, c'est de s'exercer pour arriver par la suite à contrôler ses pensées lorsqu'elles sont trop violentes, par exemple. Et ça fait partie d'une méditation et d'une pratique quotidienne après. C'est-à-dire, je me laisse pas embarquer par ça. Et vous revenez à chaque fois au présent. Vous voulez faire, on fait un petit essai? Le dos bien droit. Allez, on revient.
Alors, vous avez vu, c'est pas facile parce que en fait, on est perturbé aussi par les bruits. Là, par exemple, j'ai un voisin qui est en train d'écouter une chanson que j'adore. Et chaque fois, j'étais en train de dire. Bon, se relaxer sur le corps. Parce que si on se relaxe, si on relaxe sur le corps, ça ne veut pas dire peut-être non plus que l'esprit est relaxé, hein. Il peut continuer à mouliner, quoi. Et par rapport au bruit ambiant, par exemple, alors au début, on va dire, ouais, mais il y avait de la circulation, j'ai pas pu le faire. J'ai entendu les camions qui klaxonnaient, ou voilà, il y avait le voisin qui a mis sa musique au moment où, voilà. Sachez un truc quand même, c'est que les maîtres tibétains, quand ils pratiquent, il y a énormément de cris de singes autour, hein, en Inde. Donc, ils ne sont pas perturbés par ça, hein. Nous, on a des progrès à faire quand même, hein. C'est-à-dire que, bon, là, il y a la cloche pour le fun, pour dire un top départ, un top fin. Mais après, vous pouvez très bien faire ça dans votre bureau et vous pouvez le faire 1 minute par jour, par exemple, au début. Après, dans le bouddhisme, on arrive à faire à peu près des séances de 3 fois 3 minutes. Généralement, hein, on le fait le matin euh, c'est le mieux au réveil, quoi, après le réveil, parce que le corps est encore un petit peu endolori, l'esprit aussi, et ça permet plus facilement de poser. C'est en fait le nom de cette méditation, c'est chiné, c'est la méditation de l'esprit. En fait, ça permet d'être présent et de faire la paix avec l'esprit, quoi. Alors, comme je dis, s'il est perturbé par rapport à des trucs qui reviennent constamment, il faut regarder. S'il y a besoin, on nettoie. Parce que ça peut être des remontées je veux dire, qui nous ennuient parce que, il y a un truc qui remonte émotionnellement. D'accord? Mais s'il n'y a rien, je veux dire, il faut profiter de ce calme mental pour. C'est quotidien, en fait, ça. Parce qu'après, dans la vie de tous les jours, on s'en sert. Parce que si on se rend compte qu'on est happé dans les peurs, on peut se dire, hep, 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 je suis dans le futur, je reviens dans le présent. Et il suffit de se caler comme ça pendant 1 minute ou 2 minutes, et pouf, ça y est, on est revenu au présent. Parce qu'il faut être dans le présent. On va refaire une deuxième séance. Donc, toujours pareil, vous, le dos bien droit et les yeux mi-clos, et vous regardez un objet à 1 mètre, 1 mètre 50 à vos pieds. Donc, s'il n'y en a pas un, vous le placez, hein, d'accord? Et vous allez laisser défiler les pensées sans s'y arrêter. C'est-à-dire que vous ne réagissez pas à ce qui se passe. Si ça commence à réagir, vous arrêtez de suite. C'est-à-dire, ça passe sa place là maintenant, aujourd'hui, maintenant. D'accord? Le monde des pensées, on ne peut pas l'arrêter. Mais le monde du blabla, on peut quand même vachement l'apaiser. Et on l'apaise comme ça.
Et donc là, vous revenez ici et maintenant. Bon, vous avez vu, c'est vraiment très court, mais c'est simplement pour comprendre le système, en fait. Et bah, ça permet de ne pas être en interaction aussi sur des futilités.